Bonjour, aujourd'hui je vous parle de chronobiologie. Qu'est-ce que la chronobiologie? Chronos, le temps, bio, la vie, logie, le discours. Donc la chronobiologie, c'est le discours de la vie dans le temps. Dit comme ça ne veut pas dire grand-chose, on va pas se mentir, ok? En fait, c'est ce qui permet de définir les rythmes annuels, mensuels, circadiens, infradiens de l'individu, journalier, nocturne de l'individu. C'est l'horloge interne de la personne. Alors la chronobiologie, ça existe depuis très longtemps puisque ça a été inventé en 1729, ça n'a pas du tout été inventé, ça a été découvert en 1729, et puis tout un tas de psychologues, scientifiques, neuroscientifiques se sont intéressés à ces cycles de la vie en fait, tout simplement, les cycles émotionnels, les cycles physiques, les cycles intellectuels, les cycles sexuels et tout ce qui va être du domaine de l'hormone, du cerveau, de la biologie et puis aussi tout ce qui va être de l'ordre de la psyché. Donc il y a beaucoup d'études qui ont été faites, il y a des livres qui ont été écrits dessus, notamment un livre extraordinaire qui s'appelle « Quand ?» Voilà, tout simplement, quand, avec un point d'interrogation, et qui explique qu'il y a 4 profils chronobiologiques. Il y a les loups, les ours, les lions et les dauphins. Et que chaque profil correspond à un rythme de sommeil, un type d'affection pour certaines activités, pour certains moments de la journée, et montre que en fonction des rythmes, en fonction des cycles de la journée, en fonction des heures de la journée, eh bien l'activité émotionnelle, physique et intellectuelle n'est pas la même. Toute une étude a été faite sur le sujet. J'ai moi-même, lors de mon diplôme pour l'Institut des neurosciences appliquées, j'ai fait tout mon mémoire sur comment coacher avec la chronobiologie, comment est-ce qu'on peut amener quelqu'un à retrouver un équilibre, à passer des cycles, à pouvoir se recentrer sur ce qui est juste pour lui et amener à trouver finalement des moments d'efficacité, des moments de repos, des moments où on se sent bien, des moments où on est vraiment en fait en phase avec qui l'on est. Trouver le bon rythme de sommeil, trouver le bon rythme de travail, les bons moments pour plutôt faire les mails ou plutôt passer les coups de fil ou plutôt aller en réunion ou plutôt être vraiment très concentré sur son travail. Tout ça, ça s'étudie en chronobiologie avec des outils, etc. Les loups, par exemple, sont des êtres nocturnes, les ours sont les mieux adaptés à la société d'aujourd'hui, sur du 8h-18h de travail. Les lions sont des êtres très matinaux, donc qui se lèvent très tôt, qui ont besoin d'énormément d'activité physique parce que ils ont cette dynamique très puissante. Les dauphins sont généralement les plus angoissés de la meute, j'allais dire en tout cas de la représentation animale qui en est faite. Et voilà, en fonction de qui vous êtes, vous n'allez pas pouvoir construire votre journée de la même façon que les autres. Un ours ne va pas suivre le rythme d'un lion. Un loup et un lion ne peuvent pas vivre ensemble, par exemple. Donc il y a vraiment des choses qui sont très intéressantes à découvrir. Lorsque j'ai construit mon mémoire pour l'Institut des neurosciences appliquées, j'ai mis en parallèle la chronobiologie et les connaissances ancestrales de la médecine traditionnelle chinoise qui avait déjà enregistré les organes qui fonctionnent, qui s'animent ou qui s'endorment à certaines heures du jour ou de la nuit, tout un équilibre en fait entre les méridiens, le temps organique, le temps de digestion par exemple, le temps d'élimination au niveau des poumons, du foie, de la rate, de l'estomac, du gros intestin, et puis les horaires émotionnels aussi, des moments où justement il y avait plus de feu, plus de terre, plus d'eau, plus d'air. Et tout ça, c'est la médecine traditionnelle chinoise. Et lorsque j'ai construit tout ça pour mon diplôme, j'ai mis en parallèle médecine traditionnelle chinoise,
chronobiologie et comment est-ce que les deux finalement se répondent parfaitement, comment est-ce que la connaissance et la science peuvent finalement trouver un moyen d'avancer ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant à étudier. Vous pouvez vous étudier tout seul sur votre propre rythme et votre propre chronobiologie. C'est-à-dire que vous prenez par exemple un calendrier de la semaine avec les horaires. Et puis, vous faites le soir un petit check-up sur, bah voilà, de telle heure à telle heure j'ai travaillé mais j'étais dans tel état émotionnel, c'était pas facile, etc., etc. Et vous notez en fait tout ce que vous avez ressenti émotionnellement, comment vous vous sentiez physiquement et comment vous étiez intellectuellement, vif, lent, concentré, pas très concentré, fatigué, pas très fatigué, plein d'énergie, pas envie de faire ça, mais quand même plein d'énergie, etc. Et puis vous allez constater que vous avez un rythme qui vous est propre, où bah, vous avez des phases dans la journée où c'est plus dur que d'autres. Et où vous avez dans la semaine, parce que la chronobiologie, c'est pas juste dans la journée, c'est aussi les semaines, les mois et les années, et vous allez constater que dans votre semaine, il y a des jours où vous êtes beaucoup plus énergique que d'autres, des jours où vous êtes beaucoup plus dans l'émotion que d'autres, parce que bah, si on reprend lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, hein, on est sur Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne, Soleil, donc ce sont des énergies de planètes qui sont complètement différentes. On va donc pas aborder la journée de la même façon, et si en plus de ça, à l'intérieur de ces journées, on note les heures où on est plus fatigué, où on est plus dynamique, eh bien on va pouvoir associer les jours dynamiques à notre dynamisme et les jours mous à notre mollesse. Plus vous allez étudier votre chronotype, en le faisant par vous-même sur un petit calendrier ou en le faisant à travers la chronobiologie, et plus vous allez pouvoir mettre vraiment de la puissance dans vos actions, de la douceur au moment où vous en avez besoin et du repos, du vrai repos, là où il y a besoin d'être au repos. Et donc, connaître son rythme, c'est se permettre d'être beaucoup plus efficace, moins dans un contre-courant avec soi-même, moins dans une lutte aussi avec soi-même, beaucoup plus en harmonie, finalement. Quand on y regarde, c'est notre recherche à tous de se retrouver en harmonie. Quand on connaît vraiment bien son chronotype, on se rend compte qu'on ne souffre plus des horaires. On peut adapter dans la mesure du possible, hein, on a tous une vie, on ne peut pas forcément adapter ses horaires, mais dans la mesure du possible, on va pouvoir moins souffrir des horaires parce qu'on va adapter le travail en fonction de l'horaire qui nous correspond. On va cesser de procrastiner parce qu'on sait à quel moment, c'est même pas la peine d'essayer de se lancer sur un projet, c'est pas le moment, on va faire autre chose, prendre des rendez-vous, passer des coups de fil, faire des mails, sociabiliser avec ses collègues, etc. On va moins se fatiguer, ça c'est certain. Et puis, il va y avoir aussi toute la qualité du sommeil qui va changer. Ça va agir sur le poids. On peut gagner ou perdre du poids en fonction du besoin. On peut être beaucoup plus présent à soi, dans un émotionnel aussi qui va être beaucoup plus doux. Et puis, on va mieux s'organiser, être beaucoup plus efficace. Donc, connaître sa chronobiologie, pour moi, c'est juste essentiel, en fait. Pour moi, ça a changé ma vie quand j'ai rencontré la chronobiologie et cette connaissance il y a déjà 5 ans de cela. Et c'est pour ça que je mets en place le 20 janvier, vendredi 20 janvier à 20h30, un atelier où pendant 2 heures, je vais vous parler de la chronobiologie. Je vais vous expliquer sur quoi elle peut vous aider, comment est-ce qu'elle peut vous aider, et puis surtout, on va aller chercher votre chronotype et on va aller voir dans quelle mesure est-ce que ce chronotype qui est le vôtre, vous allez pouvoir l'adapter à votre vie, parce que l'objectif c'est ça. Donc comment vous allez pouvoir adapter votre chronotype à votre vie, quels avantages vous allez en retirer, et donc finalement pendant 2 heures, vous allez pouvoir non seulement découvrir votre chronotype, mais également organiser et restructurer progressivement votre sommeil, votre journée de travail et vous aussi vos week-ends, votre organisation avec votre famille, et puis vous aurez évidemment tous les éléments pour pouvoir comprendre sur quoi ça va jouer, sur votre alimentation, sur votre rythme de vie, sur votre rythme de travail, sur vos loisirs, quand aller faire du sport, quand manger, quand dormir,
quand faire la sieste ou pas faire la sieste, parce qu'il y a des profils où il faut surtout pas qu'ils fassent la sieste. Quand faire l'amour, il y a tout un tas d'informations qui vont vous être données lors de cet atelier que je vous propose le vendredi 20 janvier. Tout est sur le site berangermusard.fr, comme d'habitude. Et puis, j'ai hâte de vous voir et de partager tout ça avec vous parce que c'est vraiment un domaine que j'adore expliquer et que j'adore partager. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.